Est-ce que vous connaissez votre rythme? Est-ce que vous êtes une personne plutôt diesel, qui démarre doucement, doucement, petit à petit, mais une fois qu'elle est lancée, voilà, elle peut parcourir des kilomètres et vraiment, plus ça avance, mieux c'est. Ou une personne plutôt sprint, qui démarre très rapidement, même au quart de tour, qui court très vite et après qui s'épuise, hein, voilà, le lièvre et la tortue. Est-ce que vous savez si vous êtes plutôt lièvre, plutôt tortue, ou plutôt cheval de course ou cheval de trait, voilà. Et Ferrari ou diesel, bon voilà, il y a beaucoup de métaphores. Et c'est vraiment important de connaître son rythme. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est comme ça. On est câblé comme ça et on ne change pas. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie, on ne change pas. Alors moi, je suis plutôt rapide, je démarre plutôt très très rapidement. Et la grande majorité des femmes que j'accompagne aussi, en fait, on se retrouve. Voilà, c'est pas pour rien. Mais ce que je remarque aussi, et d'ailleurs ça fait partie d'un des tests que je fais passer quand je travaille sur la zone de génie, et dans la zone de génie, dans les forces et les talents, il y a aussi la façon dont on est câblé. Et on se rend compte que quand on est câblé d'une certaine façon par rapport à la rapidité à prendre des décisions, on a beaucoup de mal à travailler avec des personnes qui sont éloignées de notre câblage. Donc moi je suis très rapide et les personnes qui prennent plus de temps, ben, ça peut vraiment m'agacer. Alors maintenant je le sais, donc je suis beaucoup plus indulgente et je sais que quand je suis en lien avec quelqu'un qui n'a pas le même rythme et que j'y pense, je peux mettre du coup de la vigilance et de l'attention à mieux expliquer, à pas pivoter au quart de tour parce que ça peut lui faire peur. Donc les personnes trop rapides peuvent faire peur aux personnes trop lentes et les personnes trop lentes peuvent vraiment agacer les personnes trop rapides. Et en fait, on a besoin des deux. Parce que quand on est trop rapide, bon, c'est quand même une des qualités des entrepreneurs, hein, entrepreneuses, on sait pivoter, tac, 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 mais on rentre dans l'action avant de réfléchir. Et quand on est plus lent, on a peut-être plus de mal à aller dans l'action, mais en même temps, on réfléchit beaucoup. Alors, est-ce qu'on prend des meilleures décisions quand on réfléchit? Il y a des personnes qui pensent que oui. Et puis il y a d'autres qui disent peu importe, de toute façon, bonne ou mauvaise décision, quand on voit ça dans 10 ans, 20 ans, ça n'a pas une énorme importance. Bon, en tout cas, voilà, je trouve que c'est très important de connaître notre rythme pour pouvoir adapter notre cadre de travail, notre façon de travailler pour qu'elle nous convienne vraiment. Moi, je sais que je ne suis pas faite pour les projets longs. Et donc, mon métier de coach, hop, 1 heure, 2 heures de coaching, une journée de formation, même là, un stage en Grèce d'1 semaine, ça va, je suis dans mon rythme, c'est ok. Mais écrire un livre, déjà, c'est beaucoup plus long. Ou alors, il faut que je l'écrive très très vite. Et après, je peux y revenir. Voilà, donc plus vous allez vous connaître, plus vous allez assumer aussi quel est votre rythme, plus vous allez pouvoir travailler dans le confort, dans votre zone de génie. Et c'est vraiment assumer, ne pas s'excuser. C'est pas oh là là, moi je vais trop vite, oh là là, bah, moi j'ai pas la patience, j'ai pas la persévérance, je suis nulle. Voilà, non, c'est juste que je suis pas très persévérante, même si je sais résister au stress, mais je suis pas persévérante. Mais par contre, quand il faut faire un truc très vite, je suis là. Ou au contraire, si vous êtes très persévérant, c'est formidable pour gérer les projets au long cours. Et c'est génial parce que le monde a aussi besoin de personnes persévérantes. Donc voilà, le monde a besoin de toute cette gamme de personnes et c'est très intéressant de savoir où vous êtes vous et de pouvoir designer votre façon de travailler pour qu'elle vous convienne vraiment. Et de faire attention aussi aux relations avec les autres parce que ça peut être source de conflit.